Comment donc, de façon pratique, tu grandis spirituellement? Donc, tu vas voir, il veut que tu te donnes tout entier à la parole. Ça veut dire quand tu fais ton emploi du temps, tes heures de méditation chaque jour, tu les fixes. C'est ta priorité. Parce que tu as l'apparence de ta nutrition. Ta nutrition détermine pour beaucoup ta forme et ton éclat. Donc, imagine que la parole, tu l'as fermée, tu ne médites jamais. Et la parole n'est pas seulement la nourriture pour ton esprit. La parole est aussi l'eau qui sanctifie et purifie ton âme. Donc, imagine que ton corps a déjà fait 3 mois sans se laver. Donc, il y a des chrétiens, leur esprit est squelettique parce qu'ils ne méditent pas tous les jours. Leur âme est très sale et pourrie parce que la parole, c'est elle qui lave l'âme. Donc, tu vas voir que quand tu médites, tu fais 3 choses capitales pour ta vie. La première, tu satures et nourris ton esprit de la conscience et de la nourriture spirituelle. La deuxième, tu purifies et sanctifies et laves ton âme. La troisième, tu donnes la vie à ton corps. Proverbe 4, celui qui trouve la parole, c'est la santé pour son corps. 1 Timothée 4, partir du verset 13. Il dit, jusqu'à ce que je vienne, applique-toi à la lecture. Tu as vu? Donc si tu suis qu'il y a enseignement, il y a exhortation, applique-toi. D'abord, lis toi-même à la maison. 2, sois aux enseignements. C'est quand ton enfant est appliqué à l'école, quelques années après, il revient, on l'appelle docteur. C'est ça, non? Parce qu'il a appliqué. Il applique-toi. Pour que dans quelques années, tout le monde voie la gloire de Dieu dans ta vie. La famille te regarde, la différence est tellement intense. Tous les malheurs qu'on connaît dans la famille depuis 100 générations, il n'y a même pas une trace dans ta vie. Maintenant, deuxième, il y a des choses que tu dois fuir. Pourquoi? Personne n'espère moissonner dans un champ où on n'a pas arraché les mauvaises herbes. Donc si de ton âme, tu notes pas les passions de la jeunesse, les mauvaises herbes, toute la parole aussi que tu vas méditer, elle ne servira pas à grand chose. Tu seras en train de s'aimer dans une mauvaise terre. Il n'y aura pas de moisson. Et le drame des passions de la jeunesse, c'est qu'elles sont déclenchées à la jeunesse, mais elles pourchassent certains jusqu'à la tombe. Beaucoup de destinées ont été détruites par les passions de la jeunesse. Si tu les fuis, qu'est-ce que tu dois faire maintenant encore? Troisième chose. Recherche la justice, la foi, l'amour, la paix avec ceux qui invoquent le Seigneur d'un cœur pur. Ça sont les bonnes compagnies. Tu aimes ceux qui adorent le Seigneur. Quand tu cherches les gens avec qui tu marches avec des gens qui ressemblent à Jésus-Christ. Leur passion, c'est la parole et la prière. Ce sont des adorateurs. Ils aiment la sainteté et la vérité. Ne marche pas avec tout le monde. Non, ce sont mes amis d'enfance. Ça ne veut rien dire. Ça veut dire que tu es une nouvelle créature. Les choses anciennes, y compris les amis là, sont passées. Et demain, tu marches avec eux. C'est pour ça que tu vois des chrétiens, tout le temps, ils rétrogradent. Tu as vu ce genre de chrétien? Il est 6 ans à l'église, mais dans les 6 ans, il n'était pas constant 6 ans. Il te dit, je suis dans cette église depuis 2019. C'est toi qui es naïf. Il est là depuis 2019 comme un courant alternatif. Mais le Psaume 92 est clair, c'est ceux qui demeurent, ceux qui sont plantés dans la maison de l'Éternel. Ils portent des fruits dans les pavis du Tout-Puissant. Le premier qui dit Amen, ta